Hey, yop les gars, c'est Zikos. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à faire des triggers ainsi que faire un item coloré. Si vous savez pas c'est quoi un item coloré, allez voir en fin de vidéo et vous verrez à quoi ça ressemble. Si vous voulez le faire comme d'habitude, regardez le tuto à partir de maintenant. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à partager la vidéo et à me proposer des idées de vidéos en commentaire. Et si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à me contacter sur Discord qui sera aussi en description. Donc dans ce tuto, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me demande pour faire la super que j'avais publié sur certains Discord d'entraide. Donc avec ce tuto, vous allez bien avancer pour la faire. Donc il faut le regarder. Donc voilà, alors c'est parti. Donc on va se rendre comme d'habitude dans notre côté client. On va on va définir ESX dans notre fichier, donc par le petit bout de code dans la flemme de le recopier. Donc on fera un petit copier-coller, il sera en description. Hop, voilà. Donc ensuite, on va créer une nouvelle fonction. Pas la mettre là, qu'est-ce que je fais? Ici. On va créer une nouvelle fonction. Donc, fonction add, je vais l'appeler color menu. Parenthèse menu, comme d'habitude. Hop, on retourne à la ligne. On va créer un petit sub-menu comme d'hab. Hein. Local color menu est égal menu pool add sub menu menu tiré du bas. Le nom, on va marquer couleur. Hop, des petites parenthèses et des guillemets. Après, on retourne à la ligne. On va créer notre couleur item. Donc on écrit comme d'hab local. Le nom de notre item, perso je vais l'appeler color est égal native UI point create avec un C majuscule create co colorwed, excusez-moi pour mon anglais, comme ceci, entre parenthèses, marqué payé. On va faire un trigger après, vous allez comprendre. Hop, virgule, espace, on met des guillemets, virgule, et donc là on va marquer couleur, point. Donc là vous allez mettre le nom de la couleur que vous voulez. En gros il va y avoir deux couleurs et avec ces deux couleurs on va pouvoir faire des mélanges qui donnera une couleur. C'est comme avec de la peinture, c'est quand on mélange des couleurs ça fera une autre couleur. Donc là perso moi je veux euh, du rouge, non du vert, on va faire du vert. Donc c'est couleur.green light virgule color point là aussi j'ai envie de mettre du vert green dark. Donc imaginons que vous voulez changer, genre vous voulez faire un mélange, je sais pas, par exemple ici à la place de green vous pouvez mettre orange, à la place de green ici on peut mettre red et tout, ça fait des mélanges. Donc voilà. Donc voilà, une fois que vous avez mis vos couleurs que vous voulez, hop on retourne la ligne, on va insérer notre euh, notre item dans notre submenu, color.submenu, add item, hop, color, comme ceci, voilà. Hop, on retourne la ligne, on va se mettre un petit badge comme la dernière fois, mais avec le prix qui est à droite. C'est un badge, mais genre c'est pas un espèce de petit logo, c'est comme d'hab. Write label, comme ceci. Hop, entre parenthèses, on va marquer 200 $. Hop, voilà. Hop, on descend. On va commencer à créer notre fonction. Donc là, excusez-moi, on met le nom de notre submenu, color.menu.submenu on item select espace est égal fonction menu virgule item comme ceci. Voilà, on tourne la ligne. On va commencer notre petit bout de code. Donc, on va faire if item est égal, donc notre item s'appelle color, then
Voilà. Donc on modifie notre item color et alors. Donc là on va prendre le trigger. Donc là on va faire un appel côté serveur dans notre client. Donc là on va marquer trigger serveur event entre parenthèses entre guillemets bizarre là avec un seul point. On va marquer moi perso je vais marquer boy euh, boy test comme ceci. Donc voilà. Donc ensuite ici on va refresh une fois qu'on aura fait notre action côté serveur season.way comme ceci. Hop, on va le mettre à 0. Une fois que c'est bon, hop, on redescend et on va faire notre menu pool pour fermer notre menu une fois que l'action sera faite. Hop, 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 voilà. Donc c'est bon, hop, là on ferme comme ceci. Hop, et on le déclare au-dessus de notre index comme d'hab. Add color menu main menu. Donc là c'est bon. On a tout fait côté client. Donc tout est bon. Hop, on peut fermer. Enfin non, on va l'ouvrir, on va créer une nouvelle archive. Hop, hop, et on va l'enregistrer. Donc là ça va être notre côté serveur. Donc on va l'appeler menu, hop, serveur.lua. Donc voilà, donc il est là. Donc là pareil, on va définir ESX dans notre côté serveur. Donc je vous mettrai le petit bout de code en description, comme ceci. Et donc là, vu qu'on a fait côté client, on a fait l'appel côté serveur. Ben, du coup côté serveur, on va devoir mettre les actions qu'on voudra désirer chez l'appel du côté client. Vous allez comprendre. Donc là, on va faire register net event comme ceci. Entre parenthèses, on va mettre le nom qu'on aura mis ici dans notre trigger server event. Donc là en l'occurrence c'est boy test. Donc ici on met boy test comme ceci. Donc voilà. Hop, on retourne à la ligne. On va faire un add event handler comme ceci. Hop, et là pareil, on va marquer boy test. Voilà, donc là on enlève la parenthèse. Hop, on met la virgule. Non, on met ça comme ceci. On met une virgule, on écrit fonction. Hop, des parenthèses. Et voilà, on va la ligne. Donc là, on va mettre nos petites phrases. Local, tiré du bas, source. Espace est égal source. Comme ceci. Hop, on va à la ligne. Putain, c'est relou ça. Voilà. Ensuite, on va mettre notre local xplayer. C'est pour, en gros, je sais pas comment expliquer, mais genre, c'est pour que quand on va faire l'action, ben pour qu'il déduise avec notre idée, pour qu'il nous trouve en gros. J'explique très mal, mais ça veut dire ça. Hop, get player from id, comme ceci, source. Donc en gros là, on a dit que ça, on l'appelle dans notre idée. Donc voilà. Donc là, on va faire du coup, nous on veut débiter de l'argent qu'on va faire entrer. Donc là, nous, on va faire local price est égal. Et là après on va créer un nouveau fichier config. Donc là, moi je veux marquer config price test comme ceci. Donc là vous comprenez pas on écrit quoi, mais après vous allez comprendre que dans notre fichier config et vous pourrez voir. Donc c'est bon, là c'est bon. Hop. Et du coup là notre xplayer qu'on a défini tout à l'heure, ben, il va nous l'enlever, il va enlever notre argent avec le prix qu'on aura défini. Donc là c'est remove money price. Donc là en gros on est en train de dire que le prix du config test va être déduit quand on va faire l'action. Donc là, imaginons que c'est frites, bah ici vous mettez frites. Vu qu'en l'occurrence c'est un prix, on marque price. Donc voilà, on peut fermer comme d'hab. Hop, là c'est bon. Et donc là, on a juste à créer une nouvelle archive encore comme d'hab et l'appeler config.lua
comme ceci. Et dans cette config.lua, on va mettre du coup notre config. Config est égal, hop, les espèces de, je sais pas comment ça s'appelle encore, parenthèse bizarre. Et donc là, on va mettre notre config.price test est égal. Et donc là, on va marquer le prix qu'on veut déduire. Donc nous, en l'occurrence, c'est 200. Donc on met 200. Donc vous voyez, ça correspond à ça. Et donc en gros, là, on est en train de dire que config price, ça va déduire ça. Et du coup, ça va déduire l'argent qui est ici. Là, c'est 200, on peut mettre 200. Si on met 20 000, c'est 20 000. On met 1 milliard, c'est 1 milliard. Voilà. Donc là, c'est bon. On a tout fini. On a juste à tout déclarer dans notre ressources.lua. Et c'est parti. On descend tout en bas. Ok. Donc là, on va déclarer notre config.lua. Voilà. Hop. Serveur. Script est égal comme ceci. Hop. Donc là, c'est menu serveur. Je me souviens bien. Menu serveur. .lua. Hop, et on met notre config aussi. Config.lua. Donc c'est bon. Moi je vais juste le déplacer parce que du coup là sur la base que je vous fais le tuto, il n'y a pas ESX, donc je vais le déplacer, copier. Hop, je vais le mettre dans ma base. Hop. Moi je l'avais pas mis, coller. Donc voilà, YouTube, on va le déclarer dans notre serveur CFG. Et c'est parti. Non, moi je l'ai pas. Non, c'est bon. Hop, on marque Start YouTube. C'est bon, nickel. Et je vais juste changer la touche parce que vu que je suis sur ma base, ça va m'ouvrir plein de menus. Donc YouTube, menu. Donc pour changer la touche, c'est comme d'hab. Donc moi je vais le mettre sur F10, normalement il n'y a rien. Ou F9, c'est quoi? 56. Ici on met 56. Voilà, on peut fermer et on peut lancer notre serveur. Hop là. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Proposez-moi des idées de vidéos en commentaire. Donc là le rythme de vidéo ça va être une vidéo par jour. Enfin je vais essayer du moins. Regarde qu'il n'y a pas d'erreur. Bon, normalement il n'y a pas d'erreur. Ok, c'est bon. Ah merde, du coup tout à l'heure j'étais en train de développer un menu ici. Ce sera ma prochaine ressource que je partagerai sur GitHub. Donc là, on ça appuie sur F9. Hop, voilà. Donc on a un submenu couleur qu'on a créé. Hop, quand on va dedans. Donc voilà, vous voyez, c'est ça un item en couleur. Donc là, normalement, on va tester notre trigger. Quand on va faire entrer sur notre argent, sur nous, ça va nous déduire de 200. Hop, et voilà. Vous voyez, on était à 970, on est passé à 770. Donc simplement, ça marche à l'infini. Hop, voilà. Donc voilà. Donc, imaginons. Et puis salut. Arrête de courir. Ok. Donc imaginons on va changer la couleur du fond, on va faire un truc, je sais pas
en orange, bah on va dans notre YouTube, hop, menu, et on joue un peu avec les couleurs pour savoir si on va mettre du red, on marque red, ça va faire du red avec du green, restart YouTube, hop, oula. Pourquoi il marche pas lui? Attends, peut-être avec du orange. Peut-être qu'il faut carrément reboot le serve. Ouais, il faut reboot le serve. Donc en gros, je joue avec les couleurs. Donc voilà. Donc voilà, si vous voulez changer le prix, et c'est pareil, voilà, dans le config, il a voué c'était 200, vous pouvez mettre 2000 et tout, etc. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Sur ce, c'était Zico, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.